La blague de la semaine nous vient de la Fondation Nobel, qui vient de vendre le prix Nobel de la paix 2012. Après l'avoir décerné à Aung San Suu Kyi, l'irréprochable opposante birmane, qui à la question « Que pensez-vous du génocide Rohingya qui se déroule actuellement dans votre pays ?» répond « Je ne suis pas sûr que les Rohingyas soient de vrais Birmans ». Une interprétation très personnelle de la paix entre les peuples, mais on le sait depuis quelque temps déjà, toutes les civilisations ne se valent pas. On savait que San Suu Kyi était physiologiquement dépourvue de testicules, on sait maintenant qu'elle n'est pas prête de poser ses ovaires sur la table. Un courage et une témérité qui feraient passer François Hollande pour François Hollande, c'est vous dire. La bande de joyeux lurons de la Commission Nobel a décidé d'aller plus loin encore dans l'humour en offrant le cru 2009 à Barack Obama. Barack, le délicieux président de la CIA du Moyen-Orient, élu grâce au soutien de Goldman Sachs, président divisé entre ses deux passions, la paix dans le monde et le pétrole. Barack, prix Nobel de la paix, c'est Damido qui marie Le Corbusier, c'est Hitler, président de SOS Racisme. On attendait donc avec impatience la nouvelle boutade de la Fondation Nobel. Elle vient de tomber, elle est belle. Attention, poète, poète, c'est l'Union européenne qui vient de récolter la mise. Complicité dans le génocide Tutsi, interventionnisme dans la guerre en Syrie, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie, en Irak et en Libye, mise à disposition de moyens militaires dans les conflits au Proche-Orient, vente d'armes, pillage de richesses, France-Afrique, soutien aux dictateurs, mépris de la démocratie à travers la totalité des référendums, liberté de la presse ridiculisée, liberté individuelle bafouée, imposition au peuple grec et italien de dictateurs technocrates issus des banques qui ont ruiné leur pays, piétinement de la démocratie, donnez-moi 1000 colombes pour les 100 000 ans qui viennent et mettez-les-vous bien profond. Un ramassis d'ordures, couronné par les lauriers de la paix, mais ils verront quand on aura mis assez d'argent de côté pour s'offrir des fourches en 3 fois sans frais, ils feront moins leur malin. On trépigne en attendant les prochaines nominations du comité, le prix Nobel de physique pour Chimène Badi, celui de littérature pour Marc Lévy et pour finir en beauté, un petit Nobel de la paix pour Netanyahou. L'humour n'ayant pas de limite, on n'est pas à l'abri de bien rigoler l'année prochaine. Merci Monsieur Nobel.